Les chirurgiens plastiques appartenant à la Société française des chirurgiens esthétiques ont écrit à leur ministre de tutelle pour que la profession soit en quelque sorte mieux réglementée. Il y a en effet une querelle, une polémique même entre les chirurgiens et certains médecins esthéticiens, entre guillemets, qui n'est d'ailleurs pas une spécialité officiellement reconnue. Un problème important quand on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de Français et de Françaises ont recours à la chirurgie esthétique pour leur bien-être personnel, bien entendu, mais aussi parfois pour trouver ou retrouver un emploi. Enquête Patrick Retzlob, Alain Poirier. L'intervention chirurgicale du contour des yeux, en ce qui me concerne, consiste à retirer le surplus de paupières Cette photo date de 90. Monique avait alors la quarantaine. À l'époque, elle changeait de travail et se sentait mal dans sa peau. Voulant rajeunir, elle s'est fait remodeler les paupières. Aujourd'hui, licenciée pour raisons économiques, elle est à la recherche d'un emploi. Après avoir fait cette opération esthétique, je suis tout à fait confiante pour rechercher un emploi, puisque l'image que j'ai de moi aujourd'hui dans mon miroir me satisfait tout à fait, puisque je travaille dans le domaine de la parfumerie et de l'esthétique. La beauté, c'est le sujet le plus important. La jeunesse représente une forte concurrence. Notre génération, on est quand même obligé de se battre pour rester compétitif. Du côté de l'embauche, hommes ou femmes, peu importe, on est ferme. Pas de place pour les vieux schnocks. À compétence égale, il est clair qu'on est sensible aux qualités physiques de la personne qui est en face de nous, que sa jovialité, que sa jeunesse, que son allant, que sa présentation peut représenter un atout important pour le candidat. Mais ce qui reste fondamental, c'est essentiellement la compétence et la motivation. Quand je me regarde dans la glace le matin, tous les matins, je me dis j'ai une sale tête. On a compris, il vaut mieux avoir l'air jeune pour garder son emploi, mais trouver le praticien qui accomplira ce miracle, ça, c'est une autre paire de manches. Supprimer cet excédent de peau, voyez. Lui, il a opéré Monique, mais il n'est pas chirurgien reconnu, c'est un ORL. Il s'est fait lui-même sa seule arme, le bistouri. Et pour redonner l'éclat au regard, ainsi que redonner l'ovale du visage. Cet homme n'est pas non plus chirurgien, c'est un dermatologue nouveau cru. Il fait peu d'opérations, son truc à lui, c'est la médecine moderne rapide. Il pose des fils pour effacer des rides, une demi-heure après. C'est fini. Voilà, on passe. Parfait. Et pour faire mousser ces nouvelles techniques, certains médecins esthéticiens n'hésitent pas à faire de la pub. Alors les vrais chirurgiens crient au scandale, on prend nos patients. Les gens qualifiés font très peu de publicité parce que pratiquement c'est interdit par le Conseil de l'Ordre. Et les gens non qualifiés font beaucoup de publicité. C'est d'ailleurs toujours le même petit groupe. Et de ce fait, on considère que les dés sont pipés car on ne lutte pas à armes égales. Et le client tenace qui veut garder son boulot a le choix entre savant, fin limier, charlatan, officiel, pas officiel, bref, il y perd son latin. Sa seule référence, la collègue de bureau qui vient de se payer un nouveau look pour garder son emploi. Petit budget s'abstenir, ce n'est pas remboursé, il n'y a rien en dessous de 10 000 francs.